Depuis 1945 et les premiers hommages rendus aux libérateurs, Raymond Triboulet, le président du comité du débarquement, avait toujours présidé à la destinée des commémorations en Normandie. Mais à l'heure du 40e anniversaire du jour J, en 1984, le président de la République française, François Mitterrand, va bouleverser le protocole. N'oublions pas la haine que François Mitterrand a contre Charles de Gaulle, et donc il se dit « je vais enfin pouvoir m'inscrire durablement et prendre possession d'un territoire gaulliste ». Alors évidemment, on a dit qu'en 1964, de Gaulle n'est pas allé célébrer le 20e anniversaire du débarquement, mais n'empêche que le comité du débarquement de Triboulet est quand même un comité gaulliste qui commémore tous les ans, modestement, cette célébration. En grand maître de fastueuses cérémonies de ce 40e anniversaire, François Mitterrand, dont la cote de popularité est en berne en France, souhaite redorer son image au plan national et international en invitant pas moins de 7 chefs d'État étrangers, dont la reine d'Angleterre et une guest star américaine. Ce 6 juin 1984, Ronald Reagan, accompagné de sa femme Nancy, a en effet répondu à l'invitation d'un chef d'État français. Une grande première pour un président américain. Ces cérémonies commencent à prendre une envergure d'importance, y compris dans les autres pays. Et aux États-Unis, c'est aussi un moment où le 6 juin commence à avoir une importance quasi égale que la guerre du Pacifique, et qui va commencer même à supplanter. Alors certes, en 1962, il y a eu le jour le plus long qui a fait évidemment connaître l'événement, y compris le public américain, mais n'empêche que pour les Américains, c'est majoritairement la guerre du Pacifique qui prime. Quand on regarde le bilan touristique des années qui ont suivi, on est frappé par la proportion grandissante des Américains venant chaque année à partir de ce moment-là. Il y a eu un effet Reagan incontestable quant à la fréquentation par les Américains des sites du débarquement. Sur fond de guerre froide, ces commémorations marquent donc un véritable tournant en matière géopolitique. Elles deviennent ainsi le miroir de l'état du monde et des relations entre pays. D'autant plus qu'en cette année 1984, les médias français donnent une couverture bien plus importante à l'événement, notamment la télévision. Unique dans l'histoire, c'est une station régionale, celle de Caen, de FR3 à l'époque, qui va assurer la diffusion de 6h30 le matin jusqu'à minuit, la diffusion à la fois des cérémonies, mais aussi de tout un travail éditorial autour des vétérans, autour de l'histoire du débarquement. C'est une première en matière de télévision régionale et surtout sur le réseau de FR3. Nous vous présenterons un certain nombre de documents authentiques, des documents inédits, des témoignages, des interviews exclusives également. C'est un moment inoubliable parce qu'il y a une trentaine de télévisions étrangères. C'est une véritable ruche et cette ruche, elle est sous le coup de l'émotion de cette année 1984 qui est éminemment portée, je dirais, par le président Reagan et son épouse, par le couple présidentiel américain. C'est à la fois un peu glamour, puisqu'on a là, comme président des États-Unis, un cow-boy d'Hollywood, un acteur, et en même temps quelqu'un qui s'adresse aux vétérans comme s'il parlait à ses enfants, en tous les cas, qui saluent leur sacrifice avec une telle émotion que le monde entier n'a pas oublié. Longtemps absents de ces cérémonies, les vétérans reviennent en force sur ces plages où ils ont débarqué 40 ans plus tôt, même s'ils demeurent encore à l'époque à l'ombre de l'histoire des festivités. Ce n'est en effet qu'à partir des années 90 que ces anciens combattants de la liberté vont devenir les véritables stars des commémorations du débarquement en Normandie.